Vous ne le saviez peut-être pas, mais il n'y a pas que les guerres qui ont ébranlé la planète. Il y a des hommes qui, depuis leur chambre et munis d'un simple ordinateur, ont mis en péril la stabilité du monde. Leurs intentions sont inconnues, mais les conséquences de leurs actes ont mis en déroute les plus grandes puissances gouvernementales. Aucun mot de passe, aucune sécurité ne leur résiste. Internet est leur terrain de jeu. Avec l'ère du tout numérique, le hacking devient une problématique de plus en plus récurrente. Jonathan James. On commence par une légende. Jonathan James, aka Comrade, n'avait que 15 ans, mais il ne manquait pas de talent. Il commença par hacker un central téléphonique complet ainsi que l'université de Miami. Mais ce piratage aura peu de conséquences. Là où ça commence à chauffer pour lui, c'est quand il s'est introduit sur l'intranet de l'armée américaine. Plus précisément, l'organisation gouvernementale chargée des menaces nucléaires, bactériologiques ou des invasions étrangères. Le truc banal quoi. Sur le coup, ça paraît déjà bien badass, mais c'est pas tout. À 16 ans, ce type a non seulement réussi à s'introduire dans les données confidentielles de la NASA, mais il a aussi réussi à obtenir le code source de la Station Spatiale Internationale. Oh putain. Il a ainsi pu accéder au système qui permettait, juste comme ça, de contrôler l'humidité ou la température à bord du vaisseau. Il aurait pu tuer tout le monde, mais c'est pas tout. La machine avec laquelle il a réussi tous ses piratages n'était autre qu'un vieux Pentium. Respect. Max Headroom. En 1986, sur la chaîne HBO, vers minuit 30, le film alors diffusé se stoppe mystérieusement et ne laisse plus qu'apparaître des bandes colorées ainsi qu'un message. Bonsoir HBO, de la part de Captain Midnight, 12 $ par mois, hors de question, c'est l'heure du spectacle. Chaîne TV, méfie-toi. Mais en 1987 intervient le Max Headroom's Accident. Le 22 novembre, la chaîne WGN est victime d'une intrusion. Le journal se stoppe brutalement et ne laisse plus qu'apparaître une image noire. Puis un homme apparaît à l'écran. Pendant environ 15 secondes, il porte un masque de Max Headroom devant un fond métal psychédélique. Flippant, l'homme ne dit rien. Nous ne pouvons qu'entendre des bruits parasites très stressants. Quelques heures plus tard, c'est la chaîne WWTV qui se fera à son tour pirater. Lors d'un épisode de Doctor Who, la diffusion s'interrompt brusquement. Notre homme réapparaît alors, hurlant avec une voix modifiée des insultes envers les journalistes, chantant des thèmes de dessins animés et dansant de manière flippante. Après plusieurs secondes, il finit fesse à l'air et se fait fouetter par une femme. Puis la série reprend comme si de rien n'était. Le lendemain, la chaîne CBS s'empare de l'affaire, ouvre une enquête au FBI pour arrêter ce pirate. L'homme ne sera jamais retrouvé et ses motivations resteront sans nul doute inconnues. Kevin Mitnick. Kevin Mitnick, surnommé le Condor, commence sa carrière de pirate au milieu des années 80. Il va s'introduire avec deux amis dans un central téléphonique pour y dérober tout un tas de choses confidentielles. Code d'accès de bureau, données téléphoniques des abonnés, ainsi que le manuel d'instruction du système central. Il se fera arrêter une première fois en 1987 pour fraude sur carte de crédit. Un peu plus tard, Mitnick se fera arrêter par le FBI pour avoir tenté d'hacker le code source du système d'exploitation VMS. Il purgera une peine d'1 an de prison, mais dès sa sortie, il se remit au piratage et le FBI sur le dos. Et là, pas question de se faire avoir une seconde fois. Mitnick se part. Le FBI venu pour l'arrêter trouvera sa demeure vide. Et c'est là que notre homme commence sa légendaire traque qui durera 2 ans. On dit même que pendant cette chasse à l'homme infernal, Mitnick eut pris le contrôle de toutes les lignes téléphoniques de Californie afin de devancer ses poursuivants. Pendant cette période de fuite, c'est là qu'il commettra la plus grande partie de ses délits. Vol de plus de 20 000 comptes bancaires qui entraîneront des dommages se comptant en millions de dollars, intrusion dans l'intranet du Pentagone, carrément, et vol de logiciels privés en tout genre. Sa grande erreur et qui conduira à son arrestation, c'est le hack du PC d'un autre hacker nommé Shinomura. Il s'alliera alors avec le FBI pour traquer et arrêter Kevin. Bien qu'il ait été sur la liste des 10 criminels les plus recherchés au monde, il ne passera que 5 ans de sa vie en prison. Aujourd'hui, il est consultant célèbre en sécurité informatique. Le bureau 121. Envolons-nous maintenant vers le pays le plus fermé au monde, la Corée du Nord. Le bureau 121 n'est pas un hacker à proprement parler, mais plutôt une cyberarmée surentraînée. Un Nord-Coréen en exil déclare à lui-même que la Corée du Nord est très active en cyberguerre et que ses capacités ont largement été sous-estimées. Ce qui est paradoxal. La majorité de la population est privée d'internet afin d'éviter l'influence des pays extérieurs justement. Le bureau 121 est littéralement une division de l'armée nord-coréenne. Le bureau, également connu sous le nom de Gang Dark Seoul, s'est fait connaître principalement par ses opérations cybercriminelles envers la Corée
Corée du Sud. Ainsi, depuis 2007, le gang Dark Seoul lance des attaques destructrices envers les installations et les infrastructures sud-coréennes. Banques, chaînes de télévision et même sites web de la présidence sud-coréenne ont été régulièrement attaqués. On dit même que des millions de smartphones sud-coréens ont été infectés par un virus créé par le Bureau 121, transmettant un nombre d'informations confidentielles dément à l'armée nord-coréenne. Mais le coup qui fera connaître le Bureau 121 au grand public est la mystérieuse et non résolue attaque de Sony Pictures en 2014. Un groupe de hackers prenant le nom de Guardian of Peace a pris le contrôle de tous les postes du siège de Sony Pictures en déclarant avoir obtenu plus de 100 téraoctets de données. Elle leakera des films et des informations faisant perdre des millions de dollars à la firme. Adrian Lamo. Ce hacker est connu pour avoir infiltré les réseaux de grandes entreprises américaines comme Yahoo, New York Times, Google et même Microsoft. Pour réussir une telle performance, vous devez certainement vous dire « Putain, il doit avoir un setup de malade !» Que nini! Adrien Lamo était surnommé le hacker sans abri car il commettait ses méfaits depuis des points d'accès Wi-Fi dans les cafés et les bibliothèques. Son activité de hacker avait été mise à jour lorsqu'il avait piraté le Times et s'était permis d'ajouter son nom à leur base de données. Pas très malin. Il avait également été invité à la télévision où on lui avait demandé une démonstration en moins de 5 minutes et tout ça en direct. Il prendra le contrôle du réseau interne de la chaîne avec une facilité déconcertante. En 2010, un nouveau scandale éclate pour Adrian. Il est impliqué dans l'un des plus grands scandales de la décennie, l'affaire Wikileaks. Petit rappel, Wikileaks dévoile au grand public tout un tas de documents secret défense. Et pour vous dire, les autorités ne rigolent pas. Mais alors, pas du tout. Une fois dans les griffes du gouvernement, Adrian trahira les siens. Il dénoncera Chesley Manning, une hackeuse à l'origine de Wikileaks et qui a failli être condamnée à mort. Aujourd'hui, Adrian est le hacker le plus haï au monde et vous pouvez taper son nom sur Twitter pour voir à quel point beaucoup lui souhaitent l'enfer.